Hey coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en vidéo donc pour le bilan de la première semaine du mois de mars. Alors ça va être hyper rapide. J'ai tout dépensé. Il ne reste... Ah oui, si, il reste 1 euro. Voilà, rien de plus. En fait, tout simplement parce que j'ai commencé donc ma première semaine de formation et des choses que j'avais pas forcément prévues, telles que manger à l'extérieur, parce qu'en fait, on n'a pas le droit de rester dans les salles, donc je peux même pas amener ma nourriture pour pouvoir manger. Donc là, avec le groupe, en gros, on mange à l'extérieur, donc ça a un certain coût. Et le parking, pareil. Alors, j'ai un parking qui est pas trop cher. En gros, je paye 5 euros la journée. Alors, à savoir que je fais les deux, présentiel et distanciel. Donc là, cette semaine, on a été 2 fois au centre. Donc ça m'a fait déjà 10 euros de parking. Donc en gros, ça m'a fait le budget de mon mois, clairement. Donc c'est vrai que ça, je ne l'avais pas prévu. Donc je vais prendre je vais sûrement prendre dans mes économies dans le divers pour les prochaines semaines parce que après il y a l'occasion d'avoir un parking on va dire gratuit, mais il faut s'amuser à bouger la voiture toutes les 3 heures. Concrètement non, je le ferai pas parce que surtout là depuis une semaine j'ai une douleur au genou et un gonflement au niveau du genou et je vais pas me taper de la marche pour aller changer la voiture. Voilà, je vais essayer de le mettre un peu en repos. Je pense que voilà, ça va lui faire du bien. Voilà, donc en soi, voilà, j'ai tout dépensé. Je pense que voilà, ce mois-ci risque d'être un peu plus compliqué parce que voilà, le temps que je retrouve un peu mes marques, j'ai dû faire des achats tels que acheter des cartouches, des cartouches d'encre parce que pour mon imprimante, je n'avais pas prévu. Sauf que j'ai besoin d'imprimer quand je suis à la maison. Donc déjà 30 balles. Plus voilà des petits trucs par rapport à la formation, des petits livrets, voilà. Donc voilà, voilou. Et puis pareil, une chose que j'avais pas forcément prévue. Alors, on est vendredi quand je tourne la vidéo parce que j'aurai pas le temps demain. Et il faut que je vous la mette pour dimanche. Donc en fait demain je vais me faire masser. Donc c'est quelque chose là qui va me faire du bien après cette première semaine de reprise après 3 ans d'arrêt. Donc voilà, massage, pareil, pas prévu. Donc ça va peut-être être carrément dans mes économies pures que je vais prendre. Voilà, que je vais prendre. Pas trop le choix. J'aurais pu prendre dans d'autres enveloppes, mais comme vous allez le voir, je vais vous expliquer, mais comme vous allez le voir, j'ai dû déjà piocher de l'argent et le temps que je me fasse rembourser et vous dire qu'en ce moment, rien qu'un remboursement à la Sécu que j'attends depuis février, enfin depuis début février, j'ai dépensé 130 euros dans un examen. Quand je vois les dates de remboursement minimum, c'est pas avant mai. Voilà, donc et là j'en ai une deuxième qui vient de tomber aujourd'hui. J'ai dû payer une analyse au laboratoire 110 euros, enfin 111 euros. Concrètement, j'ai presque plus de 200 et quelques balles qui sont sorties au niveau santé et je suis pas sûre que je sois remboursée très rapidement. Ce que je peux comprendre parce qu'après il y a le Covid et qu'il y a beaucoup de choses à faire, ok, mais voilà, faut pouvoir les sortir. Donc par chance, je les avais moi dans mon enveloppe santé, donc ça c'est super, mais je pense que j'en aurai d'autres d'ici que je sois remboursée, donc je risque carrément de prendre dans mon argent de côté. Voilà, parce que j'ai quand même pas mal d'examens en général et que la totalité, alors j'ai de la chance que une bonne partie soit prise en charge, mais il y en a d'autres malheureusement non, donc il faut au moins les avancer, pardon. Voilà, donc tout ça pour dire, il y a eu beaucoup de dépenses et risque d'y en avoir encore pas mal, je pense, le temps que je me fasse à tout ça. Mais à mon plus grand plaisir, parce que je suis contente d'avoir repris un rythme. Je ne vois pas les journées passer. Je suis contente de me dire que je suis en week-end, parce que ça faisait bien longtemps que je le disais plus, parce que j'étais tout le temps en gros au repos. Donc voilà, donc c'est cool. Donc, tout ça pour dire, beaucoup de blabla, mais voilà, il me reste 1 euro sur cette semaine. En soi, c'est pas grave parce que j'ai pas fait d'économie, tout simplement parce que le but pour moi c'est de pas dépenser plus que j'ai. Alors si pour le moment ça va, j'ai réussi à faire en fonction de mes enveloppes, voilà. Je sais pas si je vais réussir à faire ça tout le mois, mais voilà, c'est vraiment exceptionnel. Mais je suis quand même sereine parce que malgré tout, voilà, j'ai mes enveloppes et que si j'avais dû
Franchement, débourser tout ce que j'ai déboursé là en une semaine sans avoir ces enveloppes, je me serais tiré les cheveux, concrètement. J'aurais été un peu voilà, en stress, mais là, concrètement, je le vis plutôt bien. Donc, on va faire le récap. Anniversaire, ça n'a pas bougé. Hop, pardon. Ça n'a pas bougé, il me reste 150 euros. Noël, c'est pareil, 150 euros. Donc, défi 1 euro. Hop, j'ai une pièce d'1 euro que je vais mettre dans mon petit récipient où je mets les pièces. Il est dans mon tiroir, je ne l'ai pas sorti. Je ne vais pas le sortir à chaque fois. Donc 2 euros, il n'y a pas. 5 euros, on verra à la fin du mois. Mais bon, pour le moment, en tout cas sur la première semaine, il n'y a rien. Impôt sur le revenu, pareil. 150 euros, j'ai rien touché. Santé, alors voilà. Donc 111 euros de débourser cette première semaine. Ce qui fait qu'il me reste 74 euros. Voilà. Voyage, pareil, je n'ai rien touché, il me reste 378 euros. Je suis en train de me poser la question si je vais pas prendre... Alors, c'est pas un voyage, mais je me dis que pour mon massage, bon, c'est un côté un peu voyage, quoi, où je vais être un peu ailleurs et dans un autre monde parallèle. Donc, je me demande si j'ai jamais touché, parce que quand je prends le train comme là, je vais partir... la semaine prochaine et la semaine encore d'après, enfin les week-ends hein, de la semaine prochaine et de la semaine d'après, je vais partir en Bretagne et à Lyon, donc dans ma famille. Et en fait, je me suis débrouillée autrement pour payer mes billets. Bah, tout simplement en vendant, je vous expliquerai, mais en vendant des portefeuilles. Donc je me dis, j'ai pas touché la cagnotte et même avant, je faisais toujours à me dépatouiller avec mon salaire. J'y aurais pioché si j'avais pas eu le choix. Donc, je me dis que je vais peut-être piocher dedans. À voir. Voilà, je vais voir. Voiture, pareil. Donc, je n'ai rien touché. Il me reste 375 euros. Divers. Alors, ça va être retiré. Donc, ça, je l'avais déjà fait en début de mois. Donc, il me reste 240 euros. Mais je suis en train de me poser la question, est-ce que je l'ai mis à jour? Oui, oui, oui. Donc, je vais peut-être... payer mes cartouches avec. Comment j'ai fait? Ouais, je vais voir. J'ai pas encore réfléchi. Mes cartouches ont été retirées, enfin ce que j'ai payé de mes cartouches, mais j'ai pas réfléchi à comment j'allais le payer, donc ce sera peut-être là-dedans. Voilà. Ensuite, carburant. Donc j'ai fait un plein et il me reste 55 euros. Mais concrètement, j'ai fait un plein. Normalement, un plein me fait 2 semaines. Là, aujourd'hui, en tout cas le vendredi, je suis qu'à un quart. J'ai pris que un quart de mon plein. Donc je me dis, si je prends que finalement un quart au lieu de la moitié, bah ça va peut-être me faire le mois. Quasi le mois, on va dire, parce que c'est sur 5 semaines que je comptabilise. Donc à voir, il me restera peut-être un peu d'argent. Je verrai. Parking, alors j'ai tout utilisé, parce que en une semaine... Donc, moins 10 euros, ce qui fait 0. Voilà. Donc, ça, je prendrai sûrement dans divers. Donc, voilà. En gros, donc là, je vais faire la répartition. Hop. Alors, j'ai baissé des catégories aussi. Parce que j'avais quand même pas mal dépensé. Donc, j'ai dû au final... répartir différemment, donc surtout dans l'alimentation, vu que je suis moins à la maison, voilà, je suis moins à la maison, mais par contre, il faudrait toujours que j'ai pas augmenté le resto, mais en même temps, je verrai. C'est un peu le mois un peu compliqué là, je sais pas comment je vais faire, donc c'est pas grave, en soi, j'irai piocher dans mes enveloppes. Donc, restaurant, 30 euros. 30 ou 20, j'ai un doute. Je crois que j'ai mis 20 euros. J'ai même réduit aussi. Non, 30, pardon. Non, non, 30. 30 euros. Ensuite, divers, 30.
Imprévu, 10. Et alimentation, 50. Voilà. Hop, donc voilà. Donc, si ça vous intéresse, j'ai fait quelques portefeuilles le week-end dernier. Je les ai mis en vente sur Instagram. Donc, il y en a pas mal qui sont partis. Mais il m'en reste 4. Je vais vous les montrer là en vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message via Insta parce que je les mets en vente là-bas. Donc, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez le numéro du portefeuille parce qu'il y a des numéros. Donc, vous mettrez le numéro du portefeuille. Et voilà. Et donc, qui coûte 22 €, frais de port inclus, avec un suivi. Voilà. Donc, en gros, j'ai le noir avec l'intérieur qui est comme ça. Ensuite, j'ai un genre de, je sais pas comment on peut dire, un genre de rose gold, voilà, enfin cuivre, avec l'intérieur noir. J'ai ensuite, alors ça c'est tout nouveau, un genre de bleu canard, avec l'intérieur un petit menthe bleu clair. Et pareil, encore un genre de bleu canard, avec l'intérieur un peu plus bleu foncé, quoi, un dégradé de bleu. Voilà, donc c'est les 4 qui me restent, donc si ça vous intéresse. Par contre, c'est vendu sans intercalaire et j'en ai plus, j'ai tout vendu. Donc, soit vous pouvez vous les faire, j'ai fait une vidéo de comment faire des intercalaires. Donc, n'hésitez pas à regarder, je vous mettrai le lien. Je vous mettrai la vidéo directement à la fin de cette vidéo sur l'écran de fin. Et puis, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et puis, vous, dites-moi comment s'est passée votre semaine, si elle s'est bien passée, si vous avez dépensé plus, moins, ou si vous êtes resté dans votre budget. Voilà. Donc, on se retrouve dimanche prochain, donc pour la 2e semaine, en espérant qu'elle soit... Je ne vais pas dire moins catastrophique, mais au moins que ça reste, que je dépense pas plus, ce qui me paraît un peu bizarre, vu qu'il y a des choses que j'ai pas prévues, mais voilà. En tout cas, qu'il n'y ait pas trop de dégâts, on va dire. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Bon dimanche. Ciao.